La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal La Radio Humanité et Développement HD FM. Au sommaire, la journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée ce 19 août à travers le monde et particulièrement au Mali. Les détails en début d'émission. La commémoration de cette journée à Mopti, à travers une conférence débat sur la protection des civils et la redevabilité. Le lancement officiel de la Radio Humanité et Développement, HDFM, un moment fort pour la communauté humanitaire et les populations. Et enfin, la visite de Madame Ami Martine, chef du bureau d'Ocha Mali, honorée par l'inauguration d'un studio en son nom. La radio HD FM. Ce 19 août, le monde entier a commémoré la journée mondiale de l'aide humanitaire, instituée par l'ONU en mémoire des victimes de l'attentat de Bagdad en 2003. Sous le thème Agir pour l'humanité, cette édition 2025 a mis l'accent sur la protection des civils, la sécurité des travailleurs humanitaires et le rôle essentiel des communautés locales. À Bamako, une cérémonie organisée par OCHA s'est tenue ce matin à l'hôtel Azalaï en présence des acteurs humanitaires pour rappeler l'importance de cette journée et renouveler l'engagement collectif en faveur de la solidarité. Reportage de Bibata Mamou Touré. La journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée chaque 19 août vise à reconnaître le travail des hommes et des femmes qui viennent en aide aux populations en détresse dans le monde entier. Hassim Jain, coordinateur résident humanitaire par intérim. Au Mali, à la date du 31 juillet 2025, on a enregistré plus de 40 attaques qui ont ciblé tout particulièrement des humanitaires. Et tout récemment, comme vous le savez, nous avons perdu 2 collègues pendant qu'ils effectuaient des opérations humanitaires, tandis que 5 autres ont été enlevés ou détenus contre leur volonté. Je souhaite donc profiter de cette occasion solennelle pour rendre un hommage à nos collègues et à l'ensemble de nos partenaires humanitaires, nationaux comme internationaux, pour leur présence constante sur le terrain et leur détermination à poursuivre l'action en faveur de l'humanité malgré des ressources limitées. Au mois de juillet 2025, le plan de réponse humanitaire du Mali n'a pu mobiliser que 11% du financement nécessaire pour répondre aux urgences. Ce déficit budgétaire a contraint les équipes humanitaires à réduire ou à suspendre certaines interventions essentielles. Présente à cette cérémonie, la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, témoigne de l'appui constant du gouvernement à l'action humanitaire. Votre présence sur le terrain et votre capacité à intervenir malgré le sous-financement et les contextes opérationnels difficiles témoignent de votre profond attachement aux valeurs de solidarité et de dignité humaine. Grâce à nos efforts communs, nous avons pu sauver des vies, répondre aux besoins urgents des populations affectées et poser les bases de solutions durables. Cette coopération, fondée sur la confiance et le respect mutuel, demeure essentielle de notre action collective. Ainsi, l'État malien s'attache à créer un environnement favorable au déploiement efficace de l'assistance humanitaire en veillant à ce que l'aide parvienne aux populations les plus vulnérables. A rappeler que le 19 août a été choisi en mémoire de l'attentat à la bombe qui a visé le siège des Nations Unies à Bagdad en Irak. Ce drame avait coûté la vie à 22 travailleurs humanitaires et a fait plus de 105 blessés graves. La journée mondiale de l'aide humanitaire a également été commémorée à Mopti. Les acteurs humanitaires de la région se sont réunis autour d'une conférence débat consacrée à la protection des civils, aux questions de redevabilité et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Écoutons successivement Sylvain Batanga Kensi, chef du bureau Ocha Mopti, et Abdrahman Diallo, coordinateur régional du FONGIM. Propos recueillis par Assitan Kone. La proportion la plus importante se trouve dans la région de Mopti. Grâce aux efforts conjoints des acteurs humanitaires, en collaboration étroite avec les autorités locales et nationales, des vies ont pu être sauvées. Des enfants ont pu accéder à l'éducation, des familles déplacées ont reçu une protection et des moyens de subsistance, et des communautés ont retrouvé l'espoir. Pour répondre aux besoins de ces vulnérables, les acteurs humanitaires sont confrontés à une multitude
de défis, allant de la sécurité sur le terrain à la complexité des contextes d'intervention. Ces défis incluent la nécessité d'adapter les actions aux réalités locales, de naviguer dans des environnements sécuritairement instables, de garantir un accès sûr et efficace aux populations dans le besoin et de gérer les ressources de manière responsable tout en tenant compte des aspects éthiques de leur travail. Solidarité. Le thème retenu cette année, Agir pour l'humanitaire, est d'une pertinence particulière dans le contexte actuel, car il met en avant un point souvent négligé, le dialogue. En effet, le dialogue est le ciment qui unit les différents acteurs humanitaires, les donateurs, les bénéficiaires, le gouvernement, les ONG et les communautés locales, et permet une meilleure coordination des efforts, une compréhension mutuelle et une action plus efficace. En plaçant le dialogue au centre de l'aide humanitaire, nous renforçons également la redevabilité des interventions. Ce mardi, la radio Humanité et Développement HDFM a été officiellement lancée, marquant une étape importante dans le paysage médiatique humanitaire et communautaire. La cérémonie tenue au siège de la radio a marqué une étape importante, doter la communauté d'un outil de redevabilité et d'un véritable cadre d'échange au service des populations. Compte rendu de Oumou Mafou Sissé. Donner la parole aux communautés et renforcer la redevabilité. Tel est l'objectif de la nouvelle radio Humanité et Développement HDFM. Moussa Abba Diallo, président de l'association malienne pour la solidarité et le développement. C'est une radio qui a pour vocation exclusive de couvrir les actions humanitaires et de développement communautaire. Cette initiative vise à combler le vide informationnel dans les zones humanitaires souvent isolées face aux conflits, tout en facilitant l'accès des populations vulnérables aux services essentiels à travers une communication de proximité dans les langues locales et de manière crédible et neutre, mais aussi pour faciliter la coordination humanitaire par la diffusion d'informations et de produits humanitaires. La création donc de HDFM s'inscrit également dans une dynamique plus large. Il s'agit du renforcement de la résilience communautaire, de la consolidation de la paix, de la promotion des droits humains et du soutien à la redevabilité humanitaire. Il a été pensé comme un outil d'alerte précoce, d'éducation citoyenne et de renforcement du lien entre les acteurs humanitaires et les communautés affectées. Hassim Diagne, coordinateur résident humanitaire au Mali, salue cette initiative comme un levier de dialogue et de proximité avec les populations. Je voulais donc saluer cette initiative et réaffirmer notre conviction que les solutions les plus durables viennent du terrain, qu'elles doivent être conçues avec et par les communautés. Et je pense que la radio Humanité et Développement en est une illustration éclatante. Donc encore une fois, je félicite l'ensemble des acteurs, en tout cas de ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui on puisse faire cette inauguration. Et donc nous pensons que c'est un outil concret pour rapprocher les communautés de l'action humanitaire, valoriser les initiatives locales et promouvoir la cohésion sociale. Le gouvernement a également réaffirmé son engagement à soutenir cette nouvelle radio, tout en accompagnant et en valorisant cette initiative. Sayan Doumbia, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social, représentant du ministre. Dans un pays comme le nôtre, où de nombreuses communautés vivent les conséquences des crises sécuritaires, humanitaires et climatiques, la radio HDFM se veut un outil stratégique pour rapprocher les populations des solutions qui leur sont offertes, renforcer la résilience communautaire et donner une voix à celles ou ceux qui vivent en première ligne des conséquences des crises. Pour mon département, cette radio est bien plus qu'un simple média. Elle sera un partenaire de premier plan pour relayer les messages de prévention en santé publique, promouvoir la cohésion sociale, accompagner les campagnes nationales et amplifier les actions de solidarité, d'assistance humanitaire sur le terrain. Avec ce lancement, Humanité et Développement HDFM se positionne désormais comme une voie de proximité, un espace d'écoute et de dialogue au service des populations. Toujours dans le cadre du lancement, notre équipe a tendu le micro aux acteurs humanitaires afin de recueillir leurs impressions sur la radio Humanité et Développement HDFM, nouveau média au service des humanitaires et des communautés. Hassan Mohamedi, le directeur exécutif du FONGIM, le Forum des ONG internationales au Mali. Très bonnes impressions, donc on est très content et on félicite Amsod pour le lancement de cette super initiative. Il comble un gap qui existait ici au Mali en termes d'information sur la réponse humanitaire qui est donnée par les différents partenaires, à la fois nationaux et internationaux. Donc on se réjouit de la création de cette radio, puis on espère pouvoir collaborer étroitement à l'avenir avec Radio HD. Oui, je suis Madame Sidibé Khadija Sissé, la directrice pays de Mali. Je
pense que la radio HDFM dépasse tout entendement. C'est vraiment un joyau. C'est une très belle initiative qui va donner l'opportunité aux humanitaires, aux communautés de pouvoir s'exprimer de la meilleure façon. J'ai vraiment été très impressionnée. Je pense qu'on ne peut qu'exhorter les responsables de AMSOD et de toute l'équipe vraiment à persévérer dans cette bonne initiative qui vient d'être prise. Je suis Marcel Yando, directeur pays des COPI. COPI, c'est une organisation italienne ici au Mali. Je suis assez impressionné, beaucoup même, par la qualité des intervenants, la jeunesse qui est très impliquée dans la cause humanitaire et aussi la visite des locaux qui offre un espace assez intéressant pour les humanitaires. Beaucoup impressionné qu'au Mali, qu'on arrive à avoir un espace libre, inclusif, pour lequel nous pouvons parler de ce que nous faisons. Ça, c'est intéressant. La radio Humanité et Développement HDFM a eu l'honneur de recevoir la visite de Mme Ami Martin, chef du bureau d'OCHA Mali. En hommage à son parcours exceptionnel et à son engagement de longue date auprès de communautés vulnérables, l'un des studios de la radio porte désormais son nom, le studio Ami Martin. Au cours de sa visite, Mme Martin a salué et a rappelé le rôle déterminant des médias dans la promotion de la solidarité et du vivre ensemble. Un reportage de Boulher Mohamed. Elle n'est pas seulement une coordinatrice, elle est une facilitatrice de solidarité, une passeuse de solutions et une voix qui porte la dignité des communautés. Ce sont bien toutes ces qualités qui définissent Ami Martin. Depuis plus de 35 ans, elle a consacré sa vie à l'humanitaire, marquant ainsi de son empreinte de milliers de vies à travers son engagement, son courage et sa constance. Aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, la radio Humanité et Développement HDFM lui rend hommage. L'un des studios de la radio portera désormais son nom, le studio Ami Martin. Émue par cette reconnaissance, Madame Ami Martin a tenu à remercier toute l'équipe en les exhortant à poursuivre cette mission noble, continuer à servir toujours avec humanité et dévouement. C'est pas moi, c'est vous, vraiment c'est vous qui a beaucoup travaillé à la veille de la journée mondiale pour l'aide humanitaire. Vraiment, c'est important d'avoir ces débats, de garder l'espoir dans l'humanité et pour agir pour l'humanité. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout le travail quotidien sur le terrain. Je suis les vidéos et les émissions sur les médias sociaux à l'avenir. Avec les débats, avec les films, les vidéos, on peut continuer. Et après, la suite de la forum, je pense que déjà il y a une bonne dynamique ici. Et c'est vrai, la mission a pris fin pour l'instant. On ne sait jamais si je vais revenir au Mali. C'est pas la première fois au Mali. Il y avait 35 ans quand j'ai commencé au Mali, donc je suis arrivée une deuxième fois, peut-être il y a une troisième fois. Ouais. Inch'Allah, on ne sait pas. Pour le président de l'ONG AMSOD, Moussa Abba Diallo, ce choix n'est pas fortuit. Il reflète l'inspiration que représente Ami Martin dans le domaine humanitaire par son engagement indéfectible et son dévouement sans faille. Ami Martin est une personnalité, une figure importante dans la sphère humanitaire, tout comme dans la sphère du développement. Elle n'a pas commencé en tant que chef de bureau au Mali. Elle a travaillé un peu partout dans le monde. Elle a un amour fort pour le Mali, ça c'est parce qu'en acceptant de revenir au Mali, après avoir été volontaire du corps de la paix au Mali, elle est revenue en tant que chef de bureau. Elle a véritablement contribué à rendre le mécanisme de coordination assez fort, assez résilient et assez adapté également aussi au contexte du Mali. Et en hommage à tous les services rendus pour le Mali, pour les bénéficiaires, nous avons voulu véritablement aussi dédier ce studio-là au nom d'Ami Martin pour immortaliser son passage au Mali. Nous devrons en tout cas tirer exemple de cette dame assez résiliente, assez forte, assez disponible, qui a su devenir, qui est une icône dans le monde humanitaire. C'est tout pour cette édition du journal de la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de nous avoir suivis. Cette édition vous a été présentée par Yehia Bouré. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et à la technique avec Salim Djouara. Très bonne suite de programmes sur nos ondes. La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.